Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito Binto de Bansanta. Les vidéos même partagées, on va se penser un peu ce soir-là. Voilà. En un peu, voilà. Allez à partager, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Voilà, nous savons très bien que c'est la fête, parce que, vous avez vu, nous sommes à la maison, c'est la fête. Malgré que nos cousins ne veulent pas nous inviter, c'est pas grave. Voilà. Donc, partagez, mon frère Amadou, le Céluis Diallo, comment vas-tu? Bonsoir à ma nièce chérie, Mariam French, à mon beau Tordev, comment vas-tu depuis la Côte d'Ivoire? Bonsoir, partagez, mettez assez de questions, s'il vous plaît. Je vais commencer ce direct par des différents communiqués. Voilà. Comment vas-tu, ma chérie? Par des communiqués, des informations. Et vous savez très bien que le 28 décembre est là. Le 28 décembre est arrivé. Voilà. Ouais, je vais très bien, Amadou. Le 28 décembre est là. Parce que le 28 décembre, c'est pour moi, du côté de l'Europe, c'est la grande joie. Vu que je suis dans le parfum de l'organisation de ce grand événement qui demande tout simplement à ce pays-là. Mais, bonsoir à mon beau M. Barry, Aliou, salam alaikum mon beau, merci. Partagez mes... Vous avez vu que, voilà, voilà, le direct est attaqué. Partagez, vous avez vu qu'ils ont attaqué le direct déjà. Dès que je me suis connecté, ils ont attaqué. Vous savez que mon compte est attaqué. Mon compte est extrêmement réduit. Voilà, l'image la page est restreinte. Donc, je suis en train, grâce à vos cœurs, je suis en train de sortir du lot. Mais si vous ne mettez pas des cœurs, parce qu'on ne paye pas les cœurs. D'abord, je suis d'accord avec vous, ne partagez pas, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, mettez les cœurs, au moins. Donc, commençons par dire bonne fête de Noël à tous les fidèles chrétiens du monde, de la Guinée et de l'Afrique partout. Voilà, je leur souhaite une excellente fête de Noël, joyeux Noël à tout le monde. Mais je dirais à un Yeteba, un Yetesuma, un Yeteketa, qui m'ont souhaité joyeux Noël, mais, et puis ils me disent qu'ils ont du porc. Mais moi, le porc là, c'est de la viande, hein. Voilà, excusez-moi, c'est de la viande. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas m'inviter là, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas là. Moi, je vous souhaite bonne fête, voilà. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, chers chrétiens. Voilà. D'ailleurs, je viens d'une préfecture extrêmement laïque à Massanta. Il n'y a que les deux religions à Massanta, l'islam et le christianisme, qui vivent ensemble. Les communautés là se sont tellement mariées, il y a tellement de métis, ça fait la fierté de Massanta. Une grande fierté à Massanta. Non, les chrétiens, demandez à ceux qui sont là-bas. Là. Il y a tellement de métissage que franchement, c'est très beau à voir. Merci et la tata fine. Salam alaikum. Mon grand frère, cascadeur, salam alaikum. Donc, partagez. Le 31 décembre est arrivé, j'ai vu les messages des gens, Benito, ils ont réquisitionné la police, la gendarmerie pour la fête. Écoutez, pardon, épargnez-moi de ça. Moi, je vous ai dit, si Doumbouya veut, il met un militaire, un citoyen, un militaire, un citoyen. C'est pas important. Ce n'est pas important. Je ne sais pas comment on peut vous expliquer. Dabinta dit, qu'on a été vos lignes. Écoutez, Benito, il a réquisitionné la gendarmerie, la police. Écoutez, le pouvoir appartient à qui? Au peuple. Vous n'avez pas vu les autres pays où le peuple sort devant les militaires, face à face, en train de crier. Bon, épargnez-moi ça, épargnez-moi s'il vous plaît. Moi, je veux pas de problème. Voilà. Moi, je veux pas de problème. Je sais, ma nièce. Moi, j'ai pas de problème. Voilà. Que Doumbouya sort toute la police guinéenne, toute la gendarmerie de ce pays-là. Il met dans les coins, les recoins. C'est que nous savons, le pouvoir qui appartient au peuple là, doit être récupéré. C'est tout mon problème. Si vous, voilà un exemple, ça devait être un exemple devant vous. Ça devait être un exemple pour vous. Si vous voyez quelqu'un sortir la gendarmerie, sortir la police, demander à l'armée, le secours à l'armée, cela ne vous guide pas.
Est-ce que cela ne vous oriente pas? Regardez les pays où il y a la démocratie. Ils n'ont pas de problème avec la loi. Est-ce qu'ils font de tels actes? Non. Le Sénégal a sorti la gendarmerie et la police pour la faire. Non. Est-ce que Ibrahim Traoré du Burkina, qui a signé un accord et qui est en train de respecter entre la société civile, hein, les partis politiques et l'ensemble des religieux, est-ce que IB a des problèmes? Non. C'est un pays hautement religieux, mais est-ce que IB a sorti les chars, les gendarmes partout? Non, attendez. Calmez-vous. Assimi Goïta, qui a demandé récemment à son nouveau chef du gouvernement, occupe-toi du retour à l'ordre constitutionnel. Je veux remettre le pouvoir aux civils. Depuis qu'il a dit là, est-ce qu'il y a palabre entre les gens au Mali? Non. Quelqu'un nous a dit ici là qu'au Mali et quelque part, qu'on n'insulte pas les autorités, qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux en train de dénigrer. Nous ne sommes pas en train de dénigrer. Moi, je prends un autre exemple. Moi, j'ai dit à Mamadi Doumbouya, si tu veux réellement acheter l'IFDG, acheter le cœur de l'IFDG, au lieu de prendre Ousmane Gawal, l'orienter vers l'IFDG là, il faut juste dire à l'IFDG que j'organise les élections tel jour, tel mois, sans problème, avec tout. Alors, vous comprenez? Ou bien, c'est simple. Mais tu auras tout de suite là les gens dans les normes. Mais tu es en dévassage, c'est-à-dire tu es en déroute. Tu as fait couler le pays. Voilà, les gens sont en train de couler. Les quelques personnes qui chantent ton nom là, les quelques personnes qui sont en train de dire un mot, deux mots, trois mots, vivre, mais on sait, c'est les gens qui mangent, même s'ils ne mangent pas bien, sont en train de manger avec vous. On le sait. Aujourd'hui là, si tu vois quelqu'un dans les conditions de vie des Guinéens, la façon dont la Guinée marche actuellement là, tu vois quelqu'un en train de soutenir le CNRD. Je le dis haut et fort, soit c'est sa grande sœur qui sort avec quelqu'un du CNRD, je ne dis pas les poltrons, mais quelqu'un très proche de Doumbouya, ou c'est sa sœur qui couche avec quelqu'un, un élément de force spéciale, en tout cas où son papa ou sa sœur travaille, si c'est pas ça là. Non. Épargné. Vous comprenez? Merci. Donc, chers frères et sœurs, concentrez-vous sur l'essentiel. C'est-à-dire, quand on parle de vous concentrer sur l'essentiel, là, vous devez motiver le peuple. Là. Le monsieur dit que le 24, en 24 mois, ils ont un chronogramme qu'ils vont exécuter. Et que aucun jour sur ces 24 mois-là, non, aucun jour ne sera rajouté sur les 24 mois. Et normalement, hein, le jour où ils ont signé cet accord-là, le 24e jour devait coïncider le 21 décembre 2024. Mais c'est nous qui avons parlé de 31. Sinon, il y a une semaine de plus. L'accord qu'ils ont signé, les 24 mois dont on parle, devait finir mathématiquement le 21 décembre 2024. C'est nous qui avons parlé de 31 décembre 2024. Vous comprenez? Merci vraiment, Kali. Donc, celui qui a donné un programme en 24 mois, et ce qui est regrettable, le programme que eux-mêmes ils ont établi pendant les 24 heures, ils n'ont rien exécuté. C'est-à-dire, si on avait même vu le semblant de commencer, on aurait, j'ai dit, ben si on aurait vu le semblant de commencer les activités du programme des 24 mois là, on serait encouragé à dire, donnons-le au moins 6 mois ou 10 mois encore. Mais, les 24 mois qui se sont donnés là, le chronogramme de ces 24 mois-là, aucune étape n'a été exécutée. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu qu'ils ont juste joué sur le temps, et pourtant le temps est le second nom de Dieu. Beau mentir là, ils ont cru nous dribbler. Nous avons accepté même les partis politiques.
ont accepté les 24 mois. Dozo a dit, comment vas-tu? C'est nous qui avons demandé à nos chefs. Ils ont dit 24 mois. Oui, attendons. Après le 24 mois là, mais il n'y aura plus d'arguments. Il n'y aura plus d'arguments. Maintenant que les 24 mois sont passés. Hein? 24 mois. Parce que le 21 est passé. Hein? Le 21 est passé. Je vous dis, allez-y, regardez la date de l'accord signé. Ça devait finir le 21 décembre 2024. Donc c'est passé. C'est passé. Alors, je vous donne un autre exemple. Quand je promets à mon professeur qui m'a donné un devoir, mon professeur, il m'a donné un devoir de compter jusqu'à 100. Il dit, tu en as pour 3 jours. Maintenant que le premier jour, je suis en classe, hein, je continue à suivre les cours, mais il m'a donné un devoir de 1 jusqu'à 100. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le premier jour, il regarde, il constate que je n'ai même pas commencé. Le deuxième jour encore, hein, il voit, je n'ai rien commencé. Maintenant, le troisième jour là, qu'est-ce que je vais dire à mon professeur? Depuis, pour 3 jours, hein, ils n'ont rien fait. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas une question de Mamadi. Ce n'est pas une question de Paul ou Pierre. Mais c'est eux qui se sont donné un agenda en 24 mois. Mais regardez le programme de 24 mois. Ils n'ont rien exécuté. Tandis que pendant les 24 mois, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Simandou. Ils ont mis Simandou devant les gens pour berner. Pendant les 24 mois, ils ont fait semblant de recruter nos frères. Pendant les 24 mois, ils ont lancé des appels d'offres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, nous voulons recruter au ministère de l'Environnement. Et là, vous devez déposer vos dossiers avec 100 000. Voilà, on ramasse tous ces montants, on dit des montants non remboursables. Et les gens ont remboursé. Et on dit bon, après 3 mois, quand ça commence à parler, non, on veut recruter le ministère de la Jeunesse et Sport. Donc les gens, avec ça, vous devez déposer les dossiers avec 100 000 francs. Voilà, ils ont passé 24 mois en train de monter comme ça. Et même les projets du professeur Fakonde, le président, les projets du professeur Fakonde, même ça là, ils les ont pas bien exécutés. Parce qu'ils ont hérité des projets. Il y avait l'argent, tout était signé. Mais même pour exécuter les projets là, ils n'ont pas bien fait. Regardez les chargés de Bambeto, de Kagbel et autres. C'est des exemples. Ce sont des exemples. Et seuls, ils n'ont rien signé comme contrat avec la Banque mondiale, le FMI et autres. Non. C'est des contrats qu'ils ont trouvés sur place. Même les gens me parlent de trouver que 4 kg de lingots d'or disparaissent à la banque. Épargnez-moi. Tout ça là, c'est pour nous occuper, nous, les blogueurs, les activités autres là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des trucs pour qu'on se concentre là-dessus, pour oublier le 31. Moi, je me focalise sur ça, sur lui. S'il y avait 4 kg d'or là-bas, là, ça c'est la banque centrale. Il y a quoi dans la banque centrale? Qu'est-ce que la banque centrale vous a donné jusqu'à aujourd'hui là? Ils ont laissé la banque centrale pour aller crédit des banques primaires. Vous perdez votre temps sur des lingots d'or. Vous perdez votre temps. Ou bien ce n'est pas devant vous, ils sont allés prendre de l'argent avec les banques primaires. Comme 2 fois, ils prennent des crédits avec les banques primaires. Est-ce qu'ils ont pris crédit avec la banque, la banque centrale? Épargnez-moi, s'il vous plaît. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Moi, je vous demande de vous concentrer sur ce gros mensonge, parce que vous avez été trompé pendant 24 mois. Et puis, bien avant les 24 mois, ils ont eu un bonus. Bonus de combien de mois? Est-ce que ce n'est pas 14 mois, 16 mois de bonus? C'est après ça que nous avons mis 24 mois dessus. Tout ce temps-là, ils vous ont menti. 3 ans et demi, ils vous ont menti. Laissons les années bonus là. Mais les 24 mois là, est-ce qu'ils ont exécuté même un programme? Non. Est-ce que vous avez le référendum? Est-ce que vous avez parce que c'est le recensement qui prenait beaucoup de temps dans les 24 mois. Qui a été recensé? Personne. Personne n'a été recensé. Ou bien quelqu'un a été recensé pour une élection. Non. Jusqu'à accepter, dit non, nous prenons le fichier électoral. Nous allons travailler avec le fichier électoral d'Alpha Condé. Pourtant, vous avez dit que ce dernier n'est pas légitime. C'est ce que vous avez dit, hein, pas moi. Vous lui avez fait c'est-à-dire, le type a utilisé un fichier, je ne sais pas comment. Mais vous avez fait un procès
à ce monsieur-là pour rien de tout. Regardez le niveau du pays. Regardez le niveau du pays. Donc, chers compatriotes, concentrez-vous sur l'essentiel. Hey, c'est les hala. Comme on dit en poula, c'est les hala, oui. Hey, comment on dit, essentiel là, n'yakote. Où mbeluna. Hey, tore ba mreli. Tore sous tore. Ou bien nous ne sommes pas dans tore. Au moment où vous êtes en train de crever, au moment où vous êtes en train de souffrir, tous les jours, vous entendez parler de quoi? De 40 milliards, 50 milliards, 70 milliards, qui ne rentrent pas dans vos paniers, dans vos manger, l'argent qui n'est pas éjecté dans vos différentes activités. Non, on dit papa a pris 40 milliards, papa Fofana a pris 40 milliards, Amadou est parti avec 70 milliards, l'autre est parti avec tel milliard, tel milliard. Tous les jours, pendant combien? Pendant 3 ans. Il y a un Lobeko, et puis avec des documents. Et si on envoie l'affaire à la CRIEF là, on dit dossier classé sans suite. Mais les dossiers doivent être classés sans suite. Hein? C'est ça même, ils ont fait 4 ans gratuitement. Maintenant, là. Qu'est-ce qu'ils vont vous... Parce qu'ils ont demandé à la CEDEAO de les aider pour avoir au moins 6 mois de rallonge. Voilà pourquoi vous entendez ces clochards parler de non, toutes les élections auront lieu en 2025. Toutes les élections auront lieu en 2025. Sans calendrier, hein? Sans calendrier. On vous parle d'élections en 2025. Est-ce que vous avez entendu un sorti de lui, un calendrier? Hein? Mais qu'est-ce qu'Amara vous a dit? Amara vous dit que non, nous ne sommes pas en transition, nous sommes en refondation. Et pourtant, le point refondation se trouve dans la transition. Mais vous aussi, c'est quoi? L'armée, là, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, la police ne m'intéresse pas. Gendarmerie, là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Parce que c'est son pouvoir qui est confisqué. C'est tout. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de prendre Doumbouya à cause de RPG, à cause de l'IFDG ou de l'IFN. Non, je veux récupérer le pays d'abord pour le peuple. Après là, nous allons parler d'élection. C'est moi qui ai dit, hein, je ne veux pas d'élection organisée par Mamadi. Une élection organisée par Mamadi est égale à une guerre civile. Je l'ai dit 2 ans avant aujourd'hui. Vous avez vu maintenant, on me donne raison, parce que c'est qui veut organiser les élections? C'est le ministre de l'administration du territoire, Général Condé, qui n'ose pas Doumbouya, celui qui va organiser les élections. Et quand vous regardez ce monsieur-là, il peut vous dire que Doumbouya n'est pas élu. Il peut vous dire ça. Donc, concentrez-vous sur le 28 du mois là. Ça, c'est en France. Voilà, le 28 là. Vraiment, c'est très bien organisé. Parce que actuellement là, ils ont mis tout le boucher. Tout est fermé, tout est verrouillé. Il y aura un monde fou le 28 septembre. Voilà. La place de la République. J'ai même les spots ici là. Mais nous allons envoyer ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, concentrez-vous sur ça. Hey, la politique là, c'est après. Nous ne parlons de la politique après Doumbouya. C'est tout. Nous voulons un autre interlocuteur. C'est tout ce que nous voulons. Un civil qui peut avoir pitié des Guinéens, discuter doucement avec les Guinéens, penser organiser les élections dans la tranquillité. C'est tout ce que nous cherchons. Voilà, nous ne voulons rien. Hey, Doumbouya Kanyo, Doumbouya Manyo, Ebarala, c'est pas notre problème. Parce que nous, on sait ce qu'on appelle les Bara. Où Doumbouya travaille. Doumbouya est en train de faire les maisons pour ses parents. Doumbouya est en train de ramasser notre argent pour sa famille. On dit que quand Ebarala, on vous donne des miettes. Vous ne gagnez que des miettes. Hey, tous les mendiants là, vous ne gagnez que des miettes. Si on vous explique ceux qui gagnent l'argent avec Doumbouya là, vous allez céder. Voilà, vaut mieux rester à l'écart. Mais ceux qui gagnent vraiment l'argent avec Doumbouya, c'est sa famille. C'est tout. Hey, vous êtes en train de voyager. Les petits ministres là où... Vous avez vu, il n'y a plus de communicants parce qu'il n'y a plus d'argent. Ou bien il y a un communicant. Il n'y a plus de communicants. Ou il y a un communicant du Sénat. Ça n'existe plus. Je sais qu'il y a des communicants pour chaque ministre. Il y a chaque ministre qui fait... Il y a des petits communicants qui font atalakou de certains responsables pour avoir les survies. Les survies. Parce qu'ils ne travaillent pas en Europe. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Que nous sommes des chauffeurs de taxi, que nous vivons de méta, que nous vivons de Facebook, qu'on ne travaille pas, on est couché. Mais au fil du temps, ils ont compris que ça peut pas, c'est pas vrai.
Non, les gens là, donc, il y a même tout récemment là sur la page de Madame Escaba, où il y a 10 personnes qui suivent presque les gens là pendant 4 heures là. Que nous, c'est celui qui me paye, que c'est celui qui paye Damaro et moi, que c'est l'IFDG qui nous nourrit, qui paye nos... non, c'est grave, hein. Comme c'est comme ça que vous vivez avec le CNRD, vous pensez pour les autres comme ça. Voilà, vous pensez pour les autres comme ça. Non, occupez-vous de votre CNRD. Occupez-vous de votre CNRD, ok? Voilà, voilà comment vous êtes inquiet, hein? Maintenant, vous avez quitté, il y a beaucoup qui ont quitté la Guinée. Cette année, est-ce que les gens sont partis en vacances? Non. Les diasporas qui partaient en vacances, est-ce qu'il y a diaspora en vacances? Il n'y a pas de diaspora en vacances, hein? Vous avez peur. Vous avez peur. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Donc, faisons lecture de ces différents documents-là, s'il vous plaît. On passe à autre chose. C'est tout. D'abord, je voulais remercier, alors, voilà, je voulais remercier, d'abord, M. Abdou Sako, voilà, Abdou Sako du Forum des Forces Sociales de Guinée. Et voilà ce qu'il dit. Voilà, la société civile et la transition. C'est-à-dire, la transition, société civile. Voilà ce qu'Abdou Sako nous dit. Abdou Sako nous dit. Voilà, parce que la société civile a beaucoup fait pour nous. Beaucoup fait pour maintenant, là, nous devons prendre la relève. Les partis politiques doivent maintenant agir. Nous sommes là. La société civile est fatiguée. Donc, nous devons les aider maintenant. Voilà. Et là, Soudan Diallo, Sida Touré, le RP Arc-en-Ciel doit fournir beaucoup d'efforts pour booster la société, pour les aider à en découdre, mais définitivement, parce que c'est la société civile qui doit nous aider à se débarrasser de ces ordures-là, surtout le délinquant. Ah. Est-ce que vous comprenez? Ouais, mon frère, l'ancien camarade, j'ai beaucoup d'amis ici, là, d'habitude d'aller en vacances à Conakry, mais cette année-là, et putain, vous êtes CNRD, non, voilà. C'est vous qui êtes au pouvoir, non? Voilà. Donc voilà ce qu'Abdou Sako de la société civile nous dit. Voilà. Il dit qu'il y a des acteurs issus de la société civile au CNT. D'abord, écoutez, avant de lire le test là, je voudrais simplement vous dire, nous apprécions les différentes sorties des membres du CNT. Nous apprécions, hein, parce que n'allez pas transformer mes propos après. Nous apprécions les différentes sorties des membres du CNT. Mais il y a quelque chose que vous devez faire de plus. Au niveau du budget, vous avez compris que l'argent, sur le papier, parce que ce n'est pas une liquidité qu'on vient vous présenter. Ils viennent vous dire que voilà le budget 2025. D'abord, ça a commencé par 2022, 2023, 2024, 2025 maintenant. Comme l'a dit M. Silla, 3 ans comme ça, on vous prend des budgets sans savoir, sans que la Cour des comptes ne valide. Parce qu'il faut que la Cour des comptes vérifie, valide les dépenses. Mais vous avez constaté que 1 an, 2 ans, la Cour des comptes n'est jamais venue dire que j'ai validé ce budget. Parce que ce que moi je ne veux pas, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez vous préparer à récupérer notre combat. Parce que nous allons vaincre, Mamadi. Nous allons gagner dans quelques jours, là, nous allons gagner. Il y a certaines personnes qui veulent récupérer notre combat. Voilà. C'est-à-dire, on avait signalé, non, nous sommes là, l'avant-garde. Parce que réellement, si moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un là, je ne vais jamais le regarder. Même Facebook là. Même Facebook, par hasard, moi je ne vais pas sur les plateformes du CNRD. Non. C'est-à-dire, c'est écrit Esprit CNRD. Comme il y a un individu qui a écrit Esprit CNRD, on dit, non, il y a la photo de Mamadi Doumbouya. Je n'irai pas là-bas. Parce que si je n'ai pas besoin de toi là, tu n'es pas important dans mes yeux, devant moi là, mais c'est fini. C'est fini. Si ma tête là ne te prend pas là, c'est fini. Donc, à votre place, moi, Benito, moi j'aurais démissionné. Moi j'aurais démissionné. Mais vous êtes là-bas. Il y a eu tellement de manifestations là-bas que les gens ne sont pas payés. C'est nous qui avons publié ça avec des documents
à l'appui. Vous avez été saboté. Vous avez été minimisé là-bas. Vous avez été minimisé maintes fois au CNT. Merci, Tata. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne... Merci, Midia. Merci, frère Midia, pour les besoins des cœurs. Merci beaucoup. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi? Jusque-là, vous n'avez pas démissionné. Donc, quand je dis à certaines personnes que, s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas, ils se fâchent. On dit non, tu es gonflé, tu te prends. Non. Au lieu de parler au CNT, là, il faut démissionner. Vous devez quitter le CNT. Il y a une façon de dénoncer ça avec le CNT. Donc, ça, je le précise avant de continuer. Et voilà ce que la vraie société civile nous dit. Ça l'en a dit, Baté. Il y a des acteurs issus de la société civile. Au CNT, mais parler de représentants agissant au compte ou en fonction des vertus de la société civile dans les organes de la transition reste assez complexe au regard même de la manière très opaque dont les choix ont été opérés par on ne sait qui et comment, ni à quel prix ou engagement. C'est-à-dire ceux qui ont été choisis pour le CNT, on ne sait pas comment ils ont été choisis. Cependant, nous estimons que l'analyse de la situation à date, en termes de fin de mission à compter du 31 décembre 2024, au regard de l'échec multidimensionnel de la transition actuelle, doit être transversale à tous les aspects de la gouvernance, à commencer par le président de la transition jusqu'à la plus petite responsabilité transitoire. En conséquence, c'est une question d'éthique, d'objectivité et de patriotisme face à l'histoire. Pour chaque Guinéen qui occupe une portion de responsabilité actuelle, car, à part les intérêts personnels ou, disons, les privilèges, il n'y a rien qui puisse justifier le maintien à un quelconque poste. Merci, Keita Emande. Institutionnel ou politique, au regard du recul social, perte de repères moral, sécuritaire, enlèvement ou disparition des forcés jamais vus en Guinée, humanitaire, des drames sans réponse sur les origines et les bilans, liberté et droit, retrait d'agrément des médias, coupure d'internet, interdiction de manifestation des protestations, judiciaire, perte en vie humaine, des arrestations et détentions sans procédure normale, et économique, pauvreté croissante de façon généralité à tous les niveaux de vie nationale. Donc la question, certes très symbolique à ce niveau, doit être perçue au-delà de ces quelques représentants d'entités au sein d'un CNT taillé sur mesure, les plus instrumentalés, opaques et conflictuels de notre histoire récente, de sa composition pour servir les ambitions politiques et les intérêts personnels, entre parenthèses, Mamadi Doumbouya. Mais la solution doit être globale et concerner chaque Guinéen pour mettre en terme à chaque... Merci, ma nièce. Mais la solution doit être globale et concerner chaque Guinéen pour mettre un terme à cette gouvernance de drame, des larmes, de peur, d'humiliation et de la paupérisation sans réponse ni perspective crédible de solution. Donc, tous pour le 31 décembre 2024 pour souffler la fin de la récréation. Merci beaucoup. Ça, c'est Abdul Sako de la société. Écoutez-moi, j'ai besoin de lunettes. Donc, voilà, j'ai besoin de lunettes. La déclaration des forces vives de Guinée, certes vous avez vu le document sur la toile, mais comme ce n'est pas tout le monde qui est abonné sur Facebook, je vais lire le document pour mes abonnés. Voilà le document ici,
Voilà. Ce n'est pas tous mes abonnés qui sont sur Facebook. D'autres sont sur YouTube, Instagram, voilà, WhatsApp et autres. Donc, nous allons lire ça pour nos abonnés. Voilà. Déclaration des forces vives de Guinée, FVG. Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la charte de la transition, illustrées par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musulman de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Fonike Mange, Biloba, Saïdou Nimaga, Habib Marouane, la mort en détention dans les conditions suspectes du général Sadiba Koulibaly, du colonel Pepe Célestin Guilibo, Dr Mohamed Djoubaté, considérant la volonté à peine voilée du président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 26 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, considérant la décision délibérée du CNRD, de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, en violation de l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022. Vous avez vu, non? Le 22 décembre 2022. Vous avez vu que c'est le 20... Vous avez vu, non? C'est le 22 décembre 2022, l'accord a été signé. Donc, la date est passée. Les 24 mois sont passés, normalement. Voilà, donc je continue. Considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de transition dans la gestion des tragédies nationales, de l'explosion du dépôt de Kaloum, le 17 décembre 2023, et des événements douloureux survenus au stade de Zérékoré, le 1er décembre 2024, considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population, aggravée par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et le détournement des deniers publics, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître, à partir du 31 décembre 2024, la junte, d'exiger son départ et la mise en place d'une transition civile en janvier 2025. Les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures et à l'intérieur. Voilà, Conakry le 25 décembre 2024, les forces vives de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Non, ne t'en fais pas, Kabine Ivo Kabana. Mbaolundi nyemo dienta ka lanka epikawa, ki ifa koklita ka lanka kawa. Il can apprécier. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Voilà les quelques lectures. Mais, il y a une autre lecture concernant, aujourd'hui, il y a la France, il y a beaucoup d'organisations qui se posent la question concernant les 99 millions de dollars qui ont été déposés par une compagnie qui a été ajoutée à d'autres compagnies pour la gestion de Rio Tinto. Non, la gestion de Simandou, notre minerai, qui appartient au peuple guinéen, les enfants du business là-dessus. 99 millions déposés cash, parce que l'argent passe par les banques américaines. Je dis bien, passe par les banques américaines pour arriver à Conakry. En tout cas, dans beaucoup de sociétés, voilà, dans les sociétés, voilà. Non, tu as vu, non, entre toi et moi là, tu vas voir quelle est la maman de la personne qui l'a pas bien éduquée. Tu comprends, non? Kabine, Evo Kamara, Ibrahim, il faut coquiller ta Kanaki, il y a mon dénacina page quand tu vas venir. Donc, Ibrahim, voilà. Vous n'avez pas de respect pour vos parents. Vous venez vous flanquer sur les pages de gens pour les manquer de respect. Donc, tu as pris ta part. Là où nous sommes arrivés comme ça, là, il n'y a plus de recul.
Voilà. Même bas qui est à dit, et puis c'est pas. On passe à autre chose. Même bas, n'y a mot genta, quand on n'a pas de temps pour raconter des conneries, parce que, actuellement, là, avec le pays, là, elle a tant de boulot. On n'a pas le temps pour répondre à des imbéciles. On n'a pas le temps du tout. Voilà. Il va se mettre, il faut conclure le temps, il faut, et puis, on dit, c'est tout. Ni il faut il dit, bon, pas quand. Il dit, ouais, parce que vous n'êtes pas invité sur nos pages. Il dit, ok, Moussa, le grand, comment vas-tu? Merci, Moussa Diawara. Donc, je vais, voilà un document, les 99 millions de dollars, après plusieurs enquêtes, qu'est-ce que les organisations ont noté? L'argent n'a pas été retrouvé à la Banque centrale. Je dis bien, 99 millions de dollars. Une fois là, dans un direct, j'ai fait cas à ce montant-là. Mais pour moi, Benito, le montant a été déposé à la banque, au trésor. C'est-à-dire le trésor public avait notifié le dépôt de cet argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le document est sur la toile. Les gens se demandent où est passé cet argent. 99 millions de dollars empochés par Mamadi Doumbouya. Lui seul. L'argent a été donné cash. Et il a rajouté, Barki, merci beaucoup, il a mis cette société là-dessus. Sur Simandou, notre minerai. Nous sommes dit, sur notre Simandou, Simandou de la Guinée. Lui, il a pris cet argent-là. Il a encaissé. Maintenant, la société exploite notre bauxite. Et combien on vend la tonne de bauxite? Allez-y, demandez hein, combien on vend la tonne la tonne. Tandis qu'en Australie, allez-y vous informer. En Australie, l'Australie, qui est le concurrent hein, de la Guinée en matière d'exploitation. Parce qu'il y a un qui est le premier exportateur, il y a le second qui est le premier producteur, parce que c'est différent. Exporter et produire, c'est différent. C'est différent, hein. Je pense que c'est l'Australie qui est le premier producteur mondial. La Guinée est le premier exportateur. Donc, c'est différent. Je crois bien, oui, c'est différent. Celui qui exporte et qui produit, je pense que c'est différent. Parce que l'Australie, ils ont le minerai. Mais ils le produisent, ils transforment tout sur place. Nous, nous exportons. On ne peut pas transformer sur place. Donc, où est passé les 99 millions de dollars? C'est la question. Aujourd'hui, les institutions qui enquêtent sur les fraudes fiscales, sur les détournements de deniers publics, là, se sont intéressées à la Guinée. La peur de Mamadi ne se trouve plus uniquement dans son départ. C'est parce que cet argent-là, s'il ne reste pas, c'est que quelqu'un va rembourser cet argent. Ah oui, s'il ne reste pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui va rembourser. Parce que le futur président va résilier tous les contrats. C'est ce que le gars est en train de faire, le chef du gouvernement du Sénégal. Lui, il ne résilie pas les contrats, mais il vérifie contrat par contrat. C'est ça même, Bouba. Question Nara. Merci, oh, merci Bouba Samsam. Question Nara. Où sont passés les 99 millions de dollars? Aujourd'hui, nous avons dit ici pour Amadou Damaro, concernant les 15 milliards, qu'on a... Allez-y vérifier à la Banque centrale si Amadou Damaro, parce que le problème, c'est ce qui est arrivé à Dr Diané. C'est la même chose. Dr Diané, on dit non, l'argent qu'il a utilisé pour la gestion du département de la défense. Parce que c'est que vous ne savez pas. Quand on alloue un budget à un département, ce que vous devez savoir, on ne met pas tout l'argent à la disposition de défense. L'argent est mis dans un compte. Normalement, la vérification de la gestion de l'argent doit être orientée sur l'argent qui a été décaissé pour les activités. Exemple, c'est-à-dire, lorsque j'étais directeur, le fondateur me donnait par exemple 100 millions pour préparer l'ouverture. Les 100 millions qu'il donnait pour préparer l'ouverture, hein, les 100 millions, les 100 millions qu'on me donnait
pour gérer l'ouverture était dans un compte. Maintenant, c'est que moi, je partais, je faisais le chèque pour aller sortir. Quand il y a contrôle, quand il vient pour contrôler, lui, il sait combien est resté à la banque. Il sait combien est resté à la banque. C'est lui qui a créé le compte. C'est lui qui a mis l'argent dans le compte. Il dit, si c'est, j'ai mis 100 millions pour préparer l'ouverture, banc, réparation, peinture, tout. Et l'extension de l'intérieur. Maintenant, quand il s'en va vérifier à la banque, souvent, il voit, j'ai utilisé 55 millions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers les mois de fin janvier. Fin janvier, il dit, sors-moi les comptes de l'ouverture. Vous voyez? Ça dit, c'est l'argent que j'ai utilisé pour préparer l'ouverture. C'est ce qu'on doit vérifier. Parce que déjà, lui, il sait combien est resté à la banque. Mais dans le cas de Dr Diané, dans le cas de Dr Diané, laissez-moi les nominations qu'on nomme Bafoué ambassadeur, laissez tout ça là. S'il veut là, qu'après tous les cognats, tous les peuples, les noms, c'est pas les nominations, mon frère, concentrons-nous sur l'essentiel, s'il vous plaît. Laissez les nominations là, pour l'amour de Dieu, laissons les nominations là. Que Bafoué soit nommé ambassadeur, et Allah, laissez tout ça là. C'est le cognac, il veut. Laissez tout ça là. Voilà, le cognac là, voilà, laissez tout ça là. C'est pour juste casser Damaro et autres là. Le cognac, il aime le cognac. Laissez tomber. C'est pas important. Vous comprenez? C'est pas important. C'est pas acheter les communautés qui m'intéressent. C'est récupérer le pays parce qu'ils sont pas démocrates. Ils n'ont pas été élus. La question c'est l'élection. Celui qui est élu là, nous respectons le choix du peuple. La majorité doit être respectée. Mais eux là, ils n'ont pas été élus. S'ils veulent, ils doivent qu'à nommer les, c'est-à-dire ils prennent les épouses, ils nomment à tous les postes là. Ce n'est pas notre problème. Donc, le cas de Damaro, c'est 6 milliards qui ont été utilisés. Maintenant, les 9 milliards qui sont restés, nous avons fait sortir des chèques. Parce que l'argent qui est resté à la Banque centrale a été utilisé par quelqu'un d'autre. Maintenant, quand nous avons sorti les chèques, parce que c'est moi qui ai donné les premiers chèques sur la toile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le jeune Koyaka de la Côte d'Ivoire qui dit qu'il est cognac de la Guinée, son directeur de cabinet, le vaurien là, lui il dit que c'est quelqu'un, il connaît, il pense que c'est la personne là qui m'a donné les chèques. Il a attaqué sur ma page, je l'ai bloqué, il a dit en bas là-bas qu'il a reçu des chèques à travers quelqu'un qui a été viré, et pourtant lui n'a pas été viré. Moi c'est une femme, je le répète, c'est une femme. Et jusque là, je parle comme ça, la femme travaille au CNT. C'est une femme qui m'a donné les numéros de série. Numéro par numéro. C'est une femme. C'est la même femme qui m'a parlé de la grossesse de la fille là, du président CNT. Il a enceinté, il mougoussait la fille là dans son bureau. C'est la même femme là qui me l'a dit. C'est une femme qui est là-bas. Vous ne verrez jamais la femme là. Jamais. Elle est là-bas. Quand la déclaration de la grossesse là est sortie là, elle m'a directement appelé. Elle dit, hop, dans ça a enceinté la fille de la dame là-bas. Et lorsqu'encore il a pris la maison pour la fille là, à l'embayer, équipé tout, j'ai donné tout ça ici. Donc, les 9 autres millions ont été utilisés par Dansa Kourouma. Mais on dit non, on ne parle pas de ça. Mais Dr Mohamed Diané aussi, c'est l'argent que ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas, comment on appelle ça, penchés sur l'argent qui a été utilisé dans la gestion de tant docteur. Parce que si on vérifie la gestion de l'argent du ministère de la Défense, qui était son directeur de cabinet? C'est Idi Amin. Qui était le DAF? C'est l'actuel DAF là. Qui était, ils sont nombreux comme ça. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Alagi Selou. Alagi Selou était le patron de la DIRPA. Donc tout ceci là était là-bas. Donc non, on ne vérifie pas ça. C'est l'argent, le budget de la défense. Et pourtant aujourd'hui, tu ne peux pas dire, il s'appelle Fofana effectivement. C'est Fofana.
actuellement, là, on ne peut pas demander de vérifier le budget de Idi Amin. Je sais qu'un éminent journaliste disait, autant de militaires, on ne peut pas demander à quelqu'un de vérifier un dossier. Donc, nous demandons doucement qui a pris les 99 millions de dollars. Ils ont été déposés dans quel compte? Aujourd'hui, la Banque mondiale, même la France s'intéresse à ce montant-là. Vous savez que le montant-là est énorme, 99 millions de dollars. Ne parlons pas de francs guinéens, nous parlons de dollars. Il manque 1 million pour que ce soit 100 millions de dollars. C'est ce que Mamadi Doumbouya a empoché pour ajouter la société Baou. Baou a été ajouté pour 99 millions de dollars. Et là-bas, là, jusque-là, personne n'a retrouvé ce montant-là, chers Guinéens. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous concentrer sur les deux dates, le 28 décembre et le 31. Et vous avez entendu dans ma déclaration, les forces vives disent qu'à partir du 6 janvier, il y aura tous les jours des manifestations en Guinée. À partir du 6 janvier, il n'y aura plus de paix dans ce pays-là. C'est ce que nous avons dit. C'était pour éviter ce système-là que nous avons demandé aux uns et aux autres de nous aider à quitter dans cette situation-là. Ils n'ont pas entendu. Donc, nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Voilà. Vous allez comprendre. La Guinée, ce n'est pas Kaloum. Si vous voulez, prenez tous les Kaloumkas là, nommez-les partout dans le monde. La Guinée, là, c'est 245 857 km². Vous comprenez? C'est pas, Kaloum, là, c'est la plus petite commune de la Guinée. Même Yomou est plus grand que Kaloum. Vous comprenez? Donc, on se reprend après. Dans le second direct, vous allez me permettre de lire le contrat de Baou Steel et encore la déclaration de Abdraman Keïta, cet éminent intellectuel. Nous allons chaque fois continuer à lire ces documents parce qu'ils nous guident, ils nous orientent et ils nous inspirent. Ok? Donc on se reprend et joyeux Noël à tous les chrétiens. Voilà. Moi, là où je ne suis pas invité, là, que personne me dit joyeux Noël. Mes frères Pogomou, là, voilà, il y a Jacob aussi qui refuse de prendre même mon appel. Il est aux États-Unis ici, là, il est à Philadelphie, si je l'appelle, il ne prend pas. Voilà, il ne prend pas, hein. Voilà. Eh, Nebori, Mbori Fanny, Hadjagalle, comment vas-tu? Ça, c'est ma boré. On dit mon boré, mais ma boré. Non, si c'est une femme, on dit ma boré, non. Ou bien c'est bon, on peut dire ma boré ou bien mboré, simplement. Alasko médiateur, comment vas-tu? On dit, ouais, on dit mon boré. Ouais, mon boré, Hadjagalle, comment vas-tu? Comment vas-tu, Hadjagalle? En tout cas, que personne ne dit joyeux Noël. Voilà, seule ma cousine, ma nièce m'a invité. Voilà. Bah, je vais lire ça aussi, oui. Bah, ambassadeur en Guinée équatoriale. Il n'a qu'à aller en Guinée. C'est ça même, c'est ça, ma nièce. Je sais que toi, tu m'as invité. Je sais. Voilà, tu m'as invité. Tu es la plus belle des belles de toutes les guerriers. Voilà, ta beauté, voilà, de tout le monde. Merci, toi. On se reprend après. Ah, tout à l'heure. Ouais. Ah, voilà, on dit tout est bon. On peut dire